Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un top seinen et shonen. Donc sur ma chaîne il y aura la première partie et sur la chaîne de Ketsui il y aura la deuxième partie. Donc je vous mets le lien dans la description pour que vous alliez voir la deuxième partie et j'espère que ça vous plaira. Je suis là, je suis là aussi, bon c'est pas grave. donc voilà, donc on va vous laisser ce côté de là, c'est les shonen, je crois, c'est bien ça, c'est shonen de votre côté. Oui, c'est les shonen. Voilà, donc de son côté il y a les shonen et de mon côté il y a les seinen, donc je vous invite à les découvrir tout simplement sur ma chaîne. Voilà, je vous laisse avec le top. Donc en 10e position, on retrouve le célèbre shonen Assassination Classroom. Donc c'est vraiment un shonen assez original et surtout j'aime bien le scénario et tout. Donc voilà. Donc en gros c'est l'histoire de Koro Sensei, une espèce d'extraterrestre qui veut détruire la Terre en fait. Donc il est en forme de poulpe un peu, il a des tentacules et tout. Il se déplace super vite et il est vraiment super... ses tentacules ils ont des fonctions presque infinies en fait, il peut faire tout ce qu'il veut avec ses tentacules. Donc voilà, du coup il veut détruire la Terre et il se propose au gouvernement d'être le professeur principal d'une classe de 3e. Et donc en fait il veut enseigner à cette classe là comment le tuer en fait. Donc si la classe arrive à le tuer, il sauve la Terre tout simplement. S'il n'arrive pas, la Terre sera détruite de toute façon. Donc c'est vraiment sympathique parce que les personnages ont vraiment peu de chances d'arriver à leur fin en fait, parce que Koro Sensei est vraiment trop balèze justement, il se déplace tellement vite, il a tellement de pouvoir avec ses tentacules et tout, donc c'est vraiment un shonen accrocheur, donc je vous conseille vraiment, moi j'ai vraiment adoré. Donc en 9e position, on retrouve le très connu Death Note. Donc pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Light Yagami, un lycéen qui est assez intelligent et qui voit tomber du ciel un livre noir mystérieux. Du coup, une fois qu'il a fini les cours et tout ça, il va aller le chercher et il découvre que ce livre peut tuer en fait. Donc il suffit simplement de marquer le nom de quelqu'un dans ce livre-là pour qu'il meure. Donc il y a différentes méthodes de comment tuer la personne, mais en gros, Light Yagami va se servir de ce livre pour éradiquer tous les criminels de la Terre. Donc il part d'abord avec un bon fond quand même, mais en tuant tous les criminels de la Terre, il va se faire remarquer par les forces de l'ordre en fait, c'est ça, les policiers et tout ça. Donc en gros vu qu'il tue des gens, il va être considéré lui-même comme un criminel et se faire connaître sous le nom de Kira. Donc c'est vraiment un bon manga, très bien ficelé. Beaucoup de suspense et aussi un manga policier, donc c'est vraiment super sympa à regarder, donc voilà, je vous le conseille aussi. Ensuite on continue en 8e position avec Cabaneri of the Iron Fortress. Donc l'humanité est divisée en deux grands groupes, les humains et les cabanés. Donc les cabanés c'est la représentation des zombies que tout le monde connaît, sauf que eux ils sont ultra agressifs, extrêmement nombreux et extrêmement résistants. L'humanité est donc retranchée dans des trains blindés énormissimes qui traversent à toute allure le Japon ensuite, qui ne s'arrêtent jamais de rouler tout simplement. Dans le premier épisode il va y avoir une attaque par les cabanés. Les cabanés vont réussir à rentrer dans une ville, parce que oui il y a quand même des villes dans cet animé. Ils vont réussir à rentrer dans une ville, il va y avoir une énorme attaque, il va y avoir donc une fille noble qui va devoir être contrainte de fuir justement cette ville. Elle est contrainte de fuir cette ville, donc ensuite on prend en compte que Ikoma, lui, un inventeur de génie, va réussir à créer une arme à piston qui tue les cabanés grâce à une énorme pulsion d'air dans le cœur. Dans un combat désespéré, il va quand même être mordu, bien qu'il va réussir à stopper la maladie quand il va se transformer, car pour lui c'était une maladie infectieuse, c'est une maladie infectieuse à ses yeux, donc il va réussir à stopper la maladie au niveau de son cou avec un collier en acier. Il va devenir mi-homme, mi-cabané, donc un cabaneri. Il va rencontrer une jeune femme forte, extrêmement douée au combat, donc elle enlève son tissu qu'elle a au niveau du cou pour pouvoir être extrêmement rapide et puissante pendant très peu de temps avant de s'évanouir. Ils vont fuir ensemble dans le train avec la noble et eux deux, mais il faut savoir que étant donné que ce sont des cabaneries dans un train avec des humains, donc bien sûr ça va être extrêmement dur de réussir à avoir la confiance des gens dans le train.
Ensuite on continue en 7ème position avec Rakudai Kishi no Cavalerie. Donc on est dans l'académie Agune, il y a des élèves répertoriés et classés par aptitude au combat et au niveau d'escrime. On suit l'histoire de Kurogane Iki, c'est un chevalier mage novice avec aucun talent particulier. C'est l'un des élèves les plus faibles de l'académie, mais il est issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. C'est un clan extrêmement doué pour le combat, donc il est nul dans un clan extrêmement doué. Donc il renonce jamais à ses rêves, c'est d'être un jour l'un des meilleurs chevaliers mages. Et la vie de Iki va justement basculer le jour où il va être affecté dans le même dortoir que Stella Vermilion. C'est une princesse qui dirige justement un royaume en Europe, juste ici là. un royaume en Europe. Donc Stella, elle est née avec un talent inné, elle est extrêmement forte en combat et elle est classée dans les meilleurs élèves de l'académie. C'est exactement le contraire exact de Iki. Donc en Stella, il voit une rivale et aussi une alliée, car elle le poussera toujours à se surpasser plus loin. Ils vont s'entraîner ensemble avec un entraînement extrêmement rigoureux pour pouvoir participer au tournoi des 7 mages, pour pouvoir être l'un des meilleurs mages, l'un des meilleurs chevaliers mages, pardon. Donc pour la sélection, ils vont devoir faire un entraînement extrêmement rigoureux et strict tous les matins. Est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Je vous laisse tout simplement découvrir ça de vous-même, tout simplement. Donc on verra la suite sur ma chaîne. Bye bye. En 6ème position, on retrouve Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai. Donc en gros, c'est un bon shonen d'aventure. Vraiment, j'ai trop kiffé le regarder, c'était vraiment trop bien. Donc en gros, c'est l'histoire se déroule dans un monde assez médiéval. Et en fait, c'est dans un royaume, il y a des chevaliers sacrés qui sont au service du roi. C'est vraiment des chevaliers au pouvoir surpuissant et tout. Mais un jour, ils renversent tout le gouvernement, enfin toute la monarchie, et prennent le pouvoir. Donc le roi finalement est pris en otage ou je sais plus trop quoi. Et l'une des 3 filles de ce roi-là, justement, va s'échapper et essayer de trouver de l'aide pour rétablir l'ordre dans le royaume. Elle va partir à la recherche des Seven Deadly Sins, qui sont en fait 7 anciens chevaliers sacrés au pouvoir surpuissant, qui ont été bannis, en fait, qui ont été accusés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Du coup, maintenant, ils se cachent et la fille du roi va essayer de les retrouver pour rétablir l'ordre dans le royaume. Donc vraiment, c'est un bon manga d'aventure, je vous le conseille vraiment beaucoup. Voilà, cette première partie de top est terminée, donc si vous voulez aller voir la suite, allez sur la chaîne de Ketsui AMV. De toute façon, j'ai mis sa vidéo dans la description de cette vidéo, donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous y serez. Donc voilà, c'était vraiment sympa à faire, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout ce que vous voulez. Et je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.